Bon, la grammaire également, c'est difficile de visualiser la grammaire, mais c'est votre imagination, hein. On peut trouver des choses pour montrer les différences et puis animer un peu. Bon, les illustrations, les cours modèles, alors je dis c'est facile dans le domaine, la géographie, la chimie, la physique, la biologie. Les images marchent formidablement bien. Il y a des matières où vraiment c'est essentiel, c'est capital même d'avoir des images. Quand on parle des atomes, des molécules, les atomes qui se composent, ben, on l'écrit, mais ça ne veut rien dire pour ces jeunes. Mais quand ils voient, et on a, j'espère qu'on va pouvoir vous en montrer, mais vous allez pouvoir montrer ça à vos élèves, on va vous montrer, ils vont voir comment des molécules d'hydrogène et des molécules d'oxygène se rencontrent. Il en faut deux en hydrogène et il en faut un en oxygène, ou 4 en hydrogène et 2 en oxygène, qui vont se combiner sous certaines conditions de température et de pression pour donner de l'eau. Bon, et à ce moment-là, on voit comment les molécules s'approchent dès que les conditions sont créées. On crée de façon animée ces situations, et tant qu'il n'y a pas, et ça permet aux enfants de bien voir pourquoi comme ça il y a de l'oxygène, de l'hydrogène, on n'a pas de l'eau partout, tout le temps. Il faut des conditions de pression et de température. Et quand on arrive à créer ça, ces atomes se combinent et ça nous donne de l'eau. Et ainsi de suite. Donc il y a la visualisation, ils voient comment les atomes, grâce justement aux valences, et ils comprennent le problème lorsqu'on met des niveaux d'énergie autour. Parce que c'est une représentation, on ne sait pas. Si les atomes sont comme ça, vous savez, la représentation, on a la représentation de Mendeleïev, c'est conceptuel. Personne n'a jamais attrapé un atome pour bien dire les rôles et tout autour. Mais la visualisation qu'on a, les modèles qu'on a construits à partir de ça, nous permettent de faire un raisonnement correct. Mais nous ne savons pas que nous avons supposé, et en supposant ça, et en faisant tous les raisonnements qui supposent que cela est vrai, qu'un atome est beaucoup plus stable lorsqu'il y a moins de niveau d'énergie autour. Plus les niveaux d'énergie sont proches du noyau, plus le noyau est stable, plus le produit même est stable. Et on regarde les gaz rares, l'argon et des trucs comme ça, sont très stables parce qu'ils ont seulement un seul niveau d'énergie. Plus il y en a, et plus il y a d'électrons autour du noyau du niveau d'énergie le plus éloigné, moins le corps est stable. Il en perd. Et plus il a de niveau d'énergie, moins il y a d'électrons sur le niveau d'énergie le plus éloigné, et plus il attire des électrons. Donc quand vous avez ces produits-là, ils se combinent beaucoup plus facilement. Alors, mais les images, quand on met les images de ça, les étudiants comprennent. Quand on le dit comme ça, c'est seulement du bavardage. Mais quand on le montre en image, ça, comprennent. Donc c'est pour ça que aller sur ces sites et leur permettre de voir eux-mêmes, c'est important. Les images, les schémas, les copies, les dessins, les traductions, c'est vraiment très important. Maintenant, la composition, les phrases, les leçons doivent être toutes et sans confusion. Ça, c'est important. Nous, quand on allait à l'école, nos profs nous ont appris que la meilleure façon d'écrire le français, c'est de faire des phrases courtes. Le sujet, le verbe, le complément. Point. Maintenant, les enfants peuvent aller, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que le sujet, qu'est-ce que c'est que le verbe, qu'est-ce que c'est que le complément. Alors, déjà, quand on fait une phrase qui ne pas appris, bon, enfin, vous connaissez la situation. Tout est dans le raisonnement. Et le raisonnement, c'est convaincre quelqu'un. Et convaincre quelqu'un, c'est qu'il sait faire des phrases courtes, percutantes, claires. C'est ça la démonstration. Dès qu'il ne sait pas faire ça, ça va nulle part. C'est la même façon. En physique et en chimie, quand vous connaissez votre matière, si vous ne connaissez pas, c'est-à-dire qu'on s'exprime dans une langue. Si vous ne maîtrisez pas la langue, vous ne pouvez pas exprimer votre savoir, vous ne pouvez pas acquérir le savoir. En Afrique du Sud, parce que bon, je fais partie de l'équipe des évaluateurs de l'université sud-africaine depuis maintenant 20 ans, depuis la libération de
il a fait une évaluation il y a 3 ans maintenant pour savoir, pour comprendre qu'est-ce qui fait que les enfants échouent. Parce que, bien sûr, c'est les noirs qui échouent plus que les blancs. Actuellement, ils ont essayé de comprendre pourquoi. C'est parce que la plupart ne maîtrisent pas la langue. Ils travaillent dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Souvent, il faut comprendre les subtilités des choses. On leur explique quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes. C'est parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue dans laquelle les choses viennent à eux. Ils ne comprennent pas. Donc, pour le rendre rapide, ils ne comprennent pas. Comment voulez-vous démontrer une équation, résoudre un truc, si vous ne comprenez pas qu'on vous a même demandé de résoudre? Comment voulez-vous répondre correctement à la question, décrire les éléments qui ont conduit à la crise, ou expliquer la différence entre les éléments qui ont conduit à la crise? Si vous ne connaissez pas la différence entre expliquer la différence et décrire, si vous ne connaissez pas la différence subtile entre ces deux éléments, vous tournez en rond, vous ne vous en sortez pas. Il est important le problème. Donc, l'enseignant, même si vous êtes professeur ce qui est curieux aux États-Unis, je vais bien vous montrer, je vous apporterai des documents de mon fils qu'il a fait quand qu'il a fait au lycée. Aux États-Unis, on fait, c'est en français, en anglais. Ils apprennent les bases du raisonnement mathématique. Par exemple, ils apprennent le syllogisme, ils apprennent les mécanismes de raisonnement, comment on construit les hypothèses, comment on construit les déductions. C'est dans le cours de littérature qu'ils apprennent ça. Quand ils comprennent un texte, on leur apprend à analyser un texte comme un mathématicien analyse et décortique quelque chose. Finalement, c'est même quelqu'un qui est allé sur un chemin totalement littéraire, sait faire une analyse d'une situation. C'est ce qui va faire. Et nous ici, c'est une catastrophe. Vous prenez les cas, vous regardez le niveau de tout ça, ils ne savent pas faire une analyse. Parce qu'ils n'ont pas. Bon, donc, et ça c'est très important. Donc la conclusion grecque, les chapitres doivent comporter des titres, j'ai l'air de dire quelque chose comme ça, mais c'est important. Ils doivent débuter par des phrases dites phrases thèses. Et ça c'est très important. Par exemple, au début, lorsqu'on veut introduire la leçon sur la Deuxième Guerre mondiale, la partie on peut commencer à introduire les causes de la guerre. Il faut être une phrase qu'on appelle une phrase thèse qui annonce ce que vous avez dit. Déjà, la Deuxième Guerre mondiale a été causée par un certain nombre de difficultés que nous allons présenter. Donc ça vous permet de dire ce que vous allez faire. Celui qui vous lit, il sait à quoi il va s'attendre. Et donc, vous apprenez à vos élèves de la même façon à décrire ce qu'ils font. C'est-à-dire, pourquoi on va demander de décrire les causes qui ont conduit à la Deuxième Guerre mondiale, il va faire une phrase thèse d'abord en expliquant la Deuxième Guerre mondiale a eu des causes multiples. Nous allons les présenter ci-dessous. C'est le chapitre de dit. Chaque verbe doit avoir un chapitre. Donc, en disant ça, celui qui va lire, celui qui va courir, c'est ce qu'il va faire. Et c'est qu'il a compris la question. Je vais décrire les différentes causes qui ont conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit ce qu'il va faire. C'est ça. Il annonce sa thèse. Il annonce ce qu'il va faire. Et donc, s'il annonce qu'il va, si vous me demandez d'écrire, s'il dit, je ne sais pas moi, je vais parler du Japon, vous n'avez pas votre temps, vous savez qu'il va faire autre chose. Ou s'il dit, je vais parler de la vie aux États-Unis avant la Deuxième Guerre mondiale. Bien entendu, la crise a commencé là-bas. Mais ce n'est pas ça qu'on nous demande. Bon, ensuite. L'exploration, la recherche, la phrase moderne annonce le contenu du chapitre. L'exploration, la recherche, la découverte, apprentissage actif.
le cours modèle doit indiquer les ouvrages de WhatsApp, c'est ce que j'ai expliqué, pour la poursuite de l'exploitation de la gestion du savoir acquis. À la fin de votre cours, donnez toujours soit la référence des livres, soit la référence des websites, pour que, même si vous n'avez pas donné un devoir quotidien, pour que l'esprit, parce que c'est ça, par là aussi que je vous ai dit, votre travail doit consister à les motiver. Si vous arrivez à les motiver, à les accrocher vraiment, si vous leur donnez un website, ils vont aller visiter. Même s'ils veulent regarder leur chanteur préféré le week-end, ils vont consacrer du temps pour aller voir ce parce que le prof l'a dit, parce que la leçon est. Bon, alors, ainsi de suite, bon, notabilité un groupe modèle doit donner envie, doit donner envie à l'apprenant d'apprendre et d'être motivé pour explorer et découvrir. Ça, c'est capital. Bon, donc, on suppose qu'on a réussi tout ça, on va faire quelque chose. Je vais, donc, après mon cours d'on va commencer. Quand je viens en classe, je viens avec les cours, je vais montrer mon cours, la plupart je vais le temps. Mais à la fin de mon cours, il y aura un truc qui est disponible. Un cours sous forme de fichier électronique et une présentation verbale. Et le cours va se présenter comme ça. Les objectifs pédagogiques, vous les présentez dans la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est le document que les enfants vont consulter. Une guerre est une grave. Comment on va dire ce que c'est qu'une guerre? Une guerre est une grave crise politique entre au moins deux nations que celles-ci cherchent à résoudre par la violence des armes. C'est aussi ça. Nous allons parler de la Deuxième Guerre mondiale. Mais qu'est-ce que c'est qu'une guerre d'abord? Bon, ensuite, bon, j'ai dit ici nation, on peut plusieurs parce qu'il peut y avoir la guerre civile, il peut y avoir une guerre, c'est entre deux groupes. Maintenant, vous pouvez les mots. Ensuite, ici, je peux expliquer votre phrase pourquoi c'est la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Première Guerre mondiale qui a impliqué plusieurs nations qui étaient de 1914. Donc, par ça, déjà, j'introduis ce programme. Et je leur donne des éléments pour comprendre ce que c'est qu'une guerre et pourquoi on parle de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, maintenant, c'est là où je vais présenter les objectifs de mon cours, les éléments qui sont là. Ensuite, les mots-clés, ensuite les idées clés et le contenu du cours. Alors, parallèlement à ça, je vais faire un enregistrement de mon cours. Et vous voyez que ça, aussi long qu'il soit, il ne dépassera pas une page. Donc mon cours, en réalité, au lieu de faire 10 pages d'information, c'est pour moi-même. Mon cours que je dois faire ne dépassera pas une page. J'ai réduit mon travail d'au moins 20 fois. Il a fait au moins 20 ans. Donc mon travail s'est réduit 20 fois. Maintenant, tout le reste, c'est les enfants qui vont le faire, à travers les questions qu'on va faire. Donc, je vais essayer, je vais vous montrer. Je vais créer, donc supposons, comme je n'ai pas le temps, mais j'ai écrit ici, en une page, je ne suis pas historien, mon livre, bon. Mais je vais vous donner rapidement le cours tel qu'à partant de nos objectifs de montrer les idées clés, on ferait. Alors, et ensuite, on peut ajouter des questions, on les met sur la. On va faire ça dans la prochaine séance. Aujourd'hui, quand j'aurai fini ça, on va expérimenter ça un peu, puis vous allez poser des questions, parce que vous serez fatigué, puis on va, parce que pendant les jours qui viennent, il faut que vous sachiez faire ça. Fabriquer des exercices, et faire travailler les étudiants, et commencer à mettre ça en classe. Nous allons ensuite, en une semaine avant mon départ, nous verrons déjà l'invitation à l'écart, et vous verrez vous-même déjà la motivation des enfants, et vous verrez toute la différence. Pour les premières notes ne seront pas là quand on sera là, mais vous m'en parlerez. Je suppose que j'ai écrit ça, j'ai rempli mon cours. Je vais créer la leçon. Maintenant, verbalement, je vais pratiquement tous les ordinateurs contribuer, c'est pas exceptionnel pour l'instant. Des choses que vous connaissez. Dans chacun des ordinateurs qui sont mis à vidéo, vous avez accessoires, vous avez dans accessoires. Dans accessoires, vous avez entertainment ou distraction. Et je vais, il y a sound record. Sound record, c'est enregistreur. Wow.
ce petit logiciel-là qui est là pour moi, je vais le faire. Je prends un casque avec microphone. On va demander à l'auditeur d'accord. Mais s'il n'y en a pas, normalement, la plupart des ordinateurs ont des microphones incorporés sur tous les portables. L'avantage d'avoir un microphone spécial, ou s'il n'y en a pas là-dessus, on peut mettre un microphone. On peut mettre un microphone sur chacun des Et l'avantage d'avoir un microphone, c'est d'éviter les bruits intermédiaires parce que vous avez votre microphone à côté de la main. Et donc l'enregistrement se fait sans prendre trop les bruits de ventilateur et les bruits que les enfants peuvent faire à la main. Donc ici, je vais faire le cours qui va correspondre exactement à ce que je vais faire. Maintenant, pour le faire, je vais utiliser ce petit logiciel tout seul qui est sur tous les sites. Pour le faire, on est allé dans tout le logiciel. Je vais créer le cours et pour le faire, je dois cliquer, vous voyez le petit bouton rouge à droite. Je vais cliquer sur ça. Mais c'est pour ça qu'il faut savoir que ce n'est pas la peine de faire des cours très très longs. Parce que l'expérience montre que l'attention d'un enfant a une durée limitée. C'est-à-dire si vous faites plus de 10 minutes, un enfant est difficilement se concentrer 10 minutes d'affilée. Donc, le petit logiciel qu'on a va nous donner des tranches de pages d'environ 15 secondes à 30 secondes. Arrivé au bout, on peut l'utiliser pendant des heures. Mais c'est pour dire que si nous enregistrons le cours, nous pouvons, dès que je me donne 30 secondes au départ, arrive au bout des 30 secondes, il s'arrête. Si je n'ai pas fini, je reclique là-dessus, je me remets de 15 à 30 secondes. Si je n'ai pas fini, je reclique encore, et je continue. Je peux faire des heures. Okay? Quand j'ai fini, je vais enregistrer et on va voir. Donc, je vais maintenant, mon cours, je l'ai fait, je l'ai rentré sous forme de fichier Word, que tout étudiant peut venir télécharger. Donc, ce n'est même pas la peine que pendant le cours, tu prennes des notes. Parce que souvent, il y a des enfants qui peuvent difficilement suivre un cours et écrire en même temps. Il y a des gens, bon, vous savez ça, qui ne peuvent pas faire deux choses en même temps. Donc, l'intérêt de la technologie, c'est de permettre que tous les enfants qui sont en train se concentrent sur ce dossier. Parce qu'immédiatement après, le cours est disponible. Il peut l'imprimer. L'école peut mettre l'imprimante, chacun paye parce que le papier ça coûte cher. S'il veut imprimer ici, il paye de l'argent, une chose, ça peut coûter 10 ans, il a rien combien. Mais, ou bien le prof peut lui-même se débrouiller pour imprimer et chacun lui donne l'argent qu'il faut, il imprime pour lui. Mais ceux qui ont leur ordinateur disent non, moi je n'ai pas besoin, je veux ma clé USB, c'est gratuit pour lui, il met sur sa clé USB, il va suivre avec. Donc nous allons faire la leçon. Alors, je vais cliquer ici et la leçon va sur la Deuxième Guerre mondiale. Ici, vous allez voir, il va montrer la voilà, là, il est parti. La Seconde Guerre mondiale. La leçon porte sur la leçon porte sur la Deuxième Guerre mondiale. Alors, une guerre est une grave crise politique entre au moins deux nations que celles-ci cherchent à résoudre par la violence des armes. La guerre qui s'est déroulée de septembre 1939 à août 1945 est appelée Deuxième Guerre mondiale car il y avait eu une première confrontation ayant impliqué plusieurs pays entre 1914 et 1918. Cette guerre fut la Première Guerre mondiale. Maintenant, nous allons présenter les objectifs pédagogiques du cours. Je donne les objectifs. C'est permettre de comprendre le mécanisme. C'est pour vous permettre de comprendre la leçon dont vous permet. Ah voilà, on est arrivé au bout. Donc, je reclique là-dessus. Donc, si vous voulez, parce que ça sautait là, excusez-moi, je vais juste tester pour voir qui a le commenter. Je vais voir pourquoi il y avait des. Si c'est trop fort, je vais tester. Voilà, c'est trop fort. Je fais trop fort. Bon,
va recommencer. Parce que j'ai dit, voilà, quand c'est trop machin à famille, c'est trop fort. Que celle-ci cherche à résoudre par la violence des armes. La guerre qui s'est déroulée de septembre 1939 à août 1945 est appelée Deuxième Guerre mondiale, car il y avait eu une première confrontation et a impliqué plusieurs pays entre 1914 et 1918. Cette guerre fut la Première Guerre mondiale. Maintenant, nous allons présenter les objectifs de notre cours, les mots-clés et les idées clés. Les objectifs pédagogiques du cours sont les changements, c'est de permettre à chaque élève de comprendre les changements sociaux à large échelle, c'est-à-dire les implications des crises sur la société humaine, et aussi à venir c'est de permettre de comprendre la capacité que les forces sociales ont à s'organiser à la fin d'une crise. En particulier, nous verrons comment les syndicats se sont organisés et les syndicats ont acquis une force sociale à partir de la guerre. Ensuite, une conséquence importante en particulier sur notre pays de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'émancipation des populations, l'émancipation des peuples colonisés. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que nos nations ont pris conscience de donc c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que les nations colonisées ont pris conscience de leur force à travers la compréhension qu'ils ont de la faiblesse des puissances coloniales pour demander des droits politiques. Ensuite, les mots-clés. Pour comprendre la leçon, vous devez être capable de comprendre le sens des mots suivants: le mot guerre, le mot dictature, le groupe de mots crise financière, autarcie, fascisme, nazisme, socialisme, capitalisme, communisme, Nations Unies, Banque mondiale, Fonds monétaire international et indépendance. Donc, ensuite, les idées clés. Pour construire la leçon sur la Deuxième Guerre mondiale, nous allons progresser dans l'apprentissage selon les idées suivantes. Oui, oui. Oui, chez moi, ça fait aller tout à fait. C'est plus performant, comme je disais, c'est le basique. Là. C'est le plus basique. Mais sachez que le plus basique qu'on met surtout pour les enseignants, c'est que pour que vous compreniez que ne vous perdez pas dans la facilité que vous avez de parler. Les enseignants, nous parlons tous beaucoup. Et souvent, nous avons la facilité de parler, surtout les professeurs de littérature, d'histoire, ceux qui racontent des raconteurs d'histoire, par nature, qui parlent beaucoup et ceux qui ne savent pas, il faut se focaliser. Et ça, les logiciels sont faits exprès en temps limité pour nous obliger un peu à avoir ça à faire. Il y en a d'autres que je volontairement pris sur la route. Les causes de la guerre. Le premier point, c'est la crise financière de 1929. Ensuite, nous verrons la montée du nazisme. Ensuite, nous verrons les relations entre les nations, la paix qui est menacée partout dans le monde. Et ensuite, nous verrons les pays de l'Axe. Quels sont les pays qui constituent l'Axe et qu'est-ce que c'est que l'Axe et comment ces pays ont commencé à avoir des victoires. Ensuite, nous verrons que la guerre est passée par des tournants et quels sont ces tournants et qu'est-ce qui a motivé et qu'est-ce qui a conduit ces tournants. Ensuite, nous verrons la victoire
victoires des pays alliés, quels étaient les pays alliés et comment les victoires ont été obtenues, où les victoires ont été obtenues. Et voilà, c'est fini, voilà, je vais encore. Et ensuite, nous allons parler des conséquences de la guerre. Et ensuite, nous allons parler du monde nouveau qui est né de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ceci est là, et ça, ce sont les idées pour progresser dans notre chose. Alors, je vais vous présenter les causes de la guerre. Les causes de la guerre, il y en a deux. La crise de 1929 et la montée du fascisme. La crise financière de 1929 a entraîné l'aggravation de la pauvreté des classes ouvrières et des classes moyennes. Ces classes ont porté au pouvoir en Italie et en Allemagne en particulier des régimes autoritaires appelés régimes fascistes. Dans cette partie, il y a trois mots que je voudrais que vous souligniez. C'est classe ouvrière, les classes moyennes et les régimes fascistes. Ensuite, après la crise de 1929, la montée du fascisme. L'Allemagne fasciste a voulu construire la Grande Allemagne en intégrant les enclaves peuplées d'Allemands dans certains pays, dont la Pologne, les Sudètes par exemple. Alors, ça, voici les causes de la guerre. Et ensuite, les victoires de l'Axe. Qu'est-ce qu'on appelle Axe? Quels sont les pays qui ont posé l'Axe? L'Allemagne, l'Autriche, tout ça, l'Italie, l'Espagne. On donne le nom des pays, on les étudie. Ensuite, les tournants de la guerre. J'explique. La guerre est passée par des phases successives et qui ont conduit à un retournement de situation. Et les principales phases de la guerre sont marquées par deux éléments essentiels que nous retiendrons. L'entrée, les tournants principaux de la guerre ont été créés, un, par l'entrée des États-Unis dans la guerre, et aussi par l'entrée en force des pays d'Afrique colonisés pour produire, pour soutenir les pays colonisateurs des pays européens. Ensuite, tout ceci sur des entrées déterminantes dans la guerre. Ensuite, les victoires des Alliés. L'entrée de l'Amérique en guerre va conduire à un redressement de l'Allemagne, à un redressement de l'Angleterre. Les colonies africaines vont permettre à la France de ne pas s'effondrer totalement. L'Union soviétique révoque l'accord germano-soviétique. Et tout ceci va constituer à donner une forte réalité, une puissance militaire à ces différents pays qui encerclent l'Allemagne. Et en Asie, les forces nationalistes chinoises qui se mettent ensemble pour combattre l'invasion japonaise. Et ensuite, il y a eu l'Amérique qui s'est réveillée avec un grand bord pour combattre. Maintenant, les conséquences de la guerre, la consolidation des relations internationales et l'apparition du droit international sont parmi les premières formes de la guerre. Ensuite, il y a eu l'émancipation des peuples colonisés. Voici à peu près un cours que je fais. Donc, ça m'a pris quoi, peut-être 5 minutes. Et mon cours est une bonne page. Maintenant, tout le travail va résister à comment je vais faire que les enfants fassent le travail. S'il faut ça, moi l'essentiel, je leur ai donné les squelettes. Comment ils doivent entrer dans la problème de la guerre, les justifications, les origines, maintenant, tout le reste va faire des devoirs, des exercices. Et le cours lui-même, l'essentiel, quand on rencontre les élèves dans une classe, c'est pas pour que le prof passe son temps à faire des appareils aux gens. C'est aux élèves de faire du travail. Donc ils doivent faire ça. Vous voyez, si en prenant le temps d'implanter les outils, les mots-clés, les idées-clés, ça me prend 10 minutes. En expliquant les éléments comme ça me prend 10, ça va faire autre chose. Donc, le premier jour seulement où je fais la leçon sur la Deuxième Guerre mondiale, en une demi-heure, j'ai pratiquement planté le décor.
Et le reste, 1 heure et demie, je vais leur faire faire des recherches. Comment vous avez fait? Qu'est-ce que c'est? Maintenant, c'est à eux. Je vais leur demander de définir leur maniement, modifier leur maniement. Et alors, on va rédiger, on va prendre les mouvements. Qu'est-ce que c'est que tu fais? Donc, on va donner la bonne combinaison, le mot écrit et l'exercice. Et à la fin, c'est leur fiche de travail. C'est eux qui ont produit les mots et qui ont permis de définir les mots. Et on va les mettre en œuvre pour bien vérifier qu'ils ont tous bien compris. Et après, on va devoir, à partir de la compréhension de ceci, par exemple, décrire les phases qui ont conduit à la guerre, avec des verbes. Si je veux qu'il fasse ceci, je donne un verbe, je demande ce que je veux qu'il me dise. Et à ce moment-là, quand ils ont fait tout ça, tu fais ça d'abord, après tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça. Donc quand il arrive, la première chose qu'il doit faire, c'est d'ouvrir son cahier de procédure. Il ne dira pas parce que j'ai 30 ans de métier, je connais ce qu'il y a dedans. Un Africain est capable de faire ça. Il dit, ah ouais, moi je fais, depuis 30 ans. Non, tous les jours, il faut répéter la même chose. Si vous avez maintenant, c'est difficile de rentrer dans les cockpits des avions, parce qu'à cause de la sécurité, les pilotes vous le diront. Un pilote doit avoir, quand un pilote, même chevronné, rentre dans son cockpit, il s'assied, la première chose qu'il fait, c'est d'ouvrir son cahier de procédure. Et il assure les genoux jusqu'à la fin du vol. C'est quand l'avion est stationné qu'il le fait. Nous nous formons des ingénieurs. Et même beaucoup, pour ceux qui connaissent un peu Virginia Tech, est l'un des principaux établissements qui forment aux États-Unis ceux qui vont dans les missions de la NASA. Alors, donc vous voyez, c'est pour dire que la notion de procédure est extrêmement importante. Nous devons nous le répéter constamment. Et même nous, aux États-Unis, malgré nos longues années d'enseignement, au début de chaque semestre, il y a un d'entre nous qui est chargé d'envoyer à tout le monde par email un petit document. Il nous rappelle notre mission d'enseignant. Et il rappelle la vision de l'école. Il rappelle ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, ce qui est obligatoire, ce qui est interdit, ce qui est toléré, ce qui est acceptable. Mais on est obligé de le lire. Oh, moi je mets ça à la poubelle, j'ai 20 ans ou 30 ans de métier. Non, il faut le lire et on vous le rappelle, il faut le lire autant de fois que possible. Donc, c'est pour cela que je vais encore le répéter, déjà dit, mais qui ne doivent pas être de la procédure. La première, c'est quoi? Il n'y a pas de progrès sans règles. Et les relations entre les uns et les autres, finalement, c'est pour formaliser les contrats entre les uns et les autres. Nous ne pourrons jamais réussir si nous n'avons pas de... Le premier contrat, c'est... Alors, quels sont à l'école? Les principaux partenaires, c'est les élèves, c'est les enseignants, c'est les parents d'élèves, c'est l'administration. Les principaux qui concourent au bien-être de l'école et à la réussite de l'école. Dessus, le premier document qu'on doit remettre, c'est aux élèves leur rôle et leur responsabilité. On attend d'eux. N'attendez pas à ce qu'un étudiant, un élève soit responsable dès le premier. C'est des adolescents que vous avez. Vous avez une tâche très difficile, hein? Beaucoup plus difficile que nous. Parce que vous avez des jeunes qui n'ont pas encore des responsabilités formées. Donc ils n'ont pas, même il y en a quelques-uns qui doivent être libres, ils peuvent sembler responsables et raisonnables, mais la grande majorité des enfants que vous avez ne sont pas capables. Même si nous en donnons l'impression de savoir ce qu'ils font, ils ne le savent pas. Donc ça rend la tâche difficile. C'est pour cela que nous devons leur rappeler la responsabilité, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qui est toléré et ce qui ne l'est pas. Répéter, ça ne veut pas dire qu'ils acceptent.
Mais nous devons créer un environnement qui fera progressivement que c'est dans leur propre intérêt, dans l'intérêt de tout le monde. Que le désordre ne permet pas de fiable. Mais nous ne réussirons pas si les parents d'élèves aussi ne jouent pas. Voici la deuxième composante auprès de laquelle nous devons agir, faire qu'il est essentiel qu'ils aient un rôle de responsabilité. Donc, avant de l'informaticien, les fichiers nécessaires, les fichiers contenant les contrats pour les élèves et les contrats, un modèle de contrat pour les élèves et les parents d'élèves. Maintenant, je vais peut-être demander de désigner un petit comité parmi vous qui va travailler en deux pour aménager, parce que c'est vous qui êtes en interaction avec les élèves, pour voir Marba, est-ce que les articles qu'on a mis sont bons, s'ils ne sont pas suffisants, est-ce que vous voulez rajouter d'autres articles, est-ce que vous voulez en enlever pour que ils conviennent au groupe scolaire Marba. Et en plus, après, qui va être un modèle qu'on va proposer. Qu'on va proposer aux autres. Et là, les autres pourront reconduire le mail ou modifier. Vous allez avoir ce travail. Vous allez avoir le travail d'avoir en main également le modèle pour les parents d'élèves. Il faudra que vous regardiez, alors, que pour mettre ce que vous croyez que contenir, que les parents d'élèves doivent respecter. Pour que nous, le travail que nous faisons ici. Bon, maintenant, les enseignants eux-mêmes, on ne peut pas ce que tu dois en un mot. La partie du contrat est très complexe. C'est d'éduquer, d'être sûr de donner la bonne éducation. Écrire en deux lignes, comme il y a nulle part comme on fait pour les enfants. Nous, c'est de système de performance, c'est d'apprendre comment on fait le tour modèle, c'est d'évaluer les performances. Mais le principe de départ est simple. C'est que notre tâche consiste à choisir un savoir et à être capable de transmettre ce savoir et de faire en sorte que ce savoir leur serve en tant que citoyen. Un savoir théorique que malheureusement jusque-là nous faisons dans notre pays. C'est ça qui fait que les gens, vous trouverez un juge qui vole. Mais quand il vole, parce que c'est son intérêt personnel. Mais si on lui amène un petit garçon qui a à la porte, il va le mettre en prison. Et il va même le gronder avec des trucs moraux très longs comme ça. Il ne le voit pas. Mais il voit la faute. Il agit comme un robot. Donc, mais s'il était conscient, s'il faisait le lien, lui n'a pas seulement agi. On lui a amené. Mais tout malfaiteur, si lui-même est malfaiteur, un âme est conscient. Et empêcher, son rôle même, c'est d'empêcher qu'il y ait des malfaiteurs. Ce n'est pas de juger les malfaiteurs. Donc, au lieu de former des gens en droit qui sont très petits gars de la rue et les jeter en prison pour longtemps et en faire des grands bandits, c'est eux-mêmes. C'est cet enseignement que nous avons le pouvoir de donner. Une fois, j'ai vu des enfants qui marchaient dans la rue, il y en a un, des feuilles de nappe, il tire la planche, il casse, il jette derrière lui. Je l'ai allé, j'ai dit, mais tu vas à quelle classe? Il m'a dit qu'il va en 11e. J'ai dit, non, j'ai dit, mais est-ce que tu crois que ton rôle c'est de casser ça? J'ai dit, mais ça n'a pas d'importance pour toi. Il dit non. Mais vous voyez, c'est tout. La biologie, il a fait l'environnement. Il connaît plus de choses sur la biologie que moi. Il connaît sans doute mieux le rôle de la plante que moi, mais il ne connaît pas la plante, l'environnement, le rôle des feuilles dans l'environnement. Pour lui, c'est